Entrez. Voilà tous les procès de Keith Stevens depuis le 1er juillet 85. Vous avez été rapide, je vous remercie. Il était très occupé, même avant d'être procureur. Oui, et il a toujours aimé faire la une des journaux. La plupart de ses articles valent la peine d'être lus. On peut dire qu'il se démenait au tribunal. Oui, les journalistes disent de lui qu'il a des opinions peu orthodoxes. Il paraît que les juges ont souvent menacé de l'expulser du tribunal. Est-ce que ça vous intéresse? Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe en dehors du tribunal. Comment il construit son réquisitoire et pourquoi il gagne tous ses procès. Merci encore pour votre aide. Je vous en prie. Mettez-vous à côté de David. Dépêchez-vous. Vous savez que vous formez un merveilleux couple. Pourquoi tu m'as menti, David? Hein? Calme-toi, Sheila. Tu m'avais dit que tu venais ici tout seul, il me semble. Je regrette, je ne voulais pas. Tais-toi! Très bien. Vous avez assez parlé comme ça et j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Vous ne le croyez pas, j'espère. Il veut vous faire croire que j'ai tué Madeleine, mais c'est faux. J'aimerais que toi, tu lui dises la vérité. Dis-lui. Vas-y, dis-lui que je n'ai pas tué Madeleine. Je veux te l'entendre dire. Je le voudrais bien. Il a encore peur de ce que vous pouvez penser. Il ne veut pas vous le dire, mais la vérité, c'est qu'il n'a eu besoin de vous que pour le sortir du trou. Vous croyez tout ce qu'il vous raconte, hein? Il a essayé de vous avoir en essayant de vous faire la cour. Et vous êtes tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Mais lui ne vous a jamais aimé. Il vous a peut-être fait croire qu'il vous aimait, mais c'était faux. À vous, David. Tu ne l'aimes pas. Non, c'est moi que tu aimes depuis toujours. Dis-le lui, David. Dis-lui que c'est moi que tu aimes. Regarde-la dans les yeux et dis-le lui. Allez, dis-lui. Dis-lui. Et où est-ce que tu as trouvé ça, Milton? Dans le magasin de cadeaux au bout du couloir. Il m'a tapé dans l'œil et je n'ai pas pu résister. Est-ce que tu crois que ça plaira au bébé? C'est pas pour moi? J'ignorais que tu aimais les singes en plus. Bien sûr que si, je les aime surtout quand ils jouent de la musique. Oh, il est vraiment adorable, regarde-le. J'ai peut-être eu tort d'acheter ça, au fond. Il paraît que les jouets ont un but éducatif, mais il vaudrait peut-être mieux pousser cet enfant à faire des études brillantes plutôt qu'à s'amuser. On dirait que tu es sérieux. Non, je plaisante. Je suis un peu tendu, c'est tout. Oui, c'est compréhensible. J'espérais faire preuve de courage et de sérénité devant toi. J'avoue que c'est complètement raté. Mais je comprends que tu sois nerveux à l'idée de le rencontrer. Tu sais, je suis pas très à l'aise, moi non plus. J'ai très peur de ce qu'il va nous dire. Oui. Mais je ne pense pas que le père Metcalf va être dur avec nous. Il veut juste nous poser quelques questions et puis faire en sorte que mon mariage avec Marc soit annulé comme nous l'avons demandé. Je t'aime. Le voilà. Tiens, rebonjour. Bonjour. Gina Capwell, vous m'avez invité à boire un verre, vous vous souvenez? Je me demande pourquoi. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, prenez pas mal, Gina, mais en ce moment, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Dites-moi, quel est le problème? Vous vous méfiez? Pourtant, vous me connaissez à peine. J'en sais beaucoup sur vous. Lorsque les gens ont affaire à la justice, leur dossier passe généralement dans mon bureau. Vous voyez? Écoutez, j'espère que vous ne me jugez pas sur quelques petites erreurs. Oh, je n'aurais eu aucun problème de ce genre si je n'avais pas été mêlée à la famille Capwell. Ils n'ont fait que m'attirer des ennuis. Alors pourquoi vous ne quittez pas la ville? Parce que mon fils vit ici. Vous le connaissez? Vous avez déjà dû le voir. Vous croyez?
Il vit avec Santana. Santana Castillo, je suis sûre que vous voyez qui c'est. Bien sûr. sûr. Elle et son mari ont la garde de mon fils. Brandon est un enfant adorable. Je suppose qu'elle a déjà dû vous expliquer que c'était elle, sa vraie mère, mais c'est moi qui l'ai élevée pendant plus de 7 ans. Et pour Brandon, c'est moi sa véritable mère et non pas Santana, vous voyez? Mais pourquoi vous me racontez tout ça? Eh bien, j'espérais que vous comprendriez mon point de vue. Ah oui? C'est-à-dire? Eh bien, j'aime Brandon. Et vous voyez, je me soucie de ce qui peut lui arriver. Si quelqu'un d'autre doit avoir la garde de mon fils, je veux m'assurer que cette personne lui consacrera sa plus grande attention. Oh. Alors, si jamais Santana commençait à avoir des distractions, elle pourrait délaisser Brandon, et ça, je ne le supporterai pas. Vous semblez bien sûr de ce que vous affirmez. J'ai des yeux, et ils voient beaucoup de choses. Je me fiche de vos yeux. Tout ce que je vois, c'est votre nez. Et je pense qu'il vaudrait mieux que vous le fourriez un peu moins dans les affaires des autres. Vous avez commandé quelque chose à la pharmacie? Hein? Oui. Allez, Voilà, dépêchez. pas si vite. Angel a une question. Quoi? Est-ce que c'est pour vous ou non? Vous pourrez dire à Angel qu'il ne doit pas s'inquiéter. Ce n'est pas pour moi. C'est pour une amie. Qu'est-ce que tu cherches? Mes comprimés, j'ai un mal de tête horrible et j'ai du mal à respirer. Après avoir passé la soirée dehors, ça ne m'étonne pas du tout. Et qu'est-ce que ça signifie? La prochaine fois, mets quelque chose de chaud sur le dos. Tu ne vas pas me faire de reproches tout de même. Tu n'as pas passé une seule soirée à la maison depuis que nous sommes mariés. J'espère que ça va te calmer. Tu fais la tête parce que tu as trouvé du sable sur ma veste? Tu sais, d'après mon expérience, il n'y a pas de sable à l'Orient Express. Tu m'as dit que c'était là que tu étais allé. J'ai fait un tour sur la Mais plage. je ne t'ai pas demandé d'explication, Santana. Qu'est-ce que c'est? Rien, Dieu procès. Quel procès? Allô? Santana, c'est moi, ça va? Oui, maman, Brandon va bien. Il est déjà couché à cette heure-ci. Excuse-moi de te téléphoner chez toi, mais je n'arrête pas de penser à toi. On a passé une bonne soirée, non? Maman, je ne peux pas te passer Brandon maintenant. Il est déjà couché, alors retéléphone-lui demain. Tu vas penser que je suis fou, mais j'ai envie de te voir. Tu penses pouvoir venir me rejoindre? Non, ça m'étonnerait, non. On s'est quittés beaucoup trop vite. On aurait dû passer toute la nuit ensemble. Maman, ne m'en veux pas, mais là, c'est impossible. Tu as été absolument merveilleuse. Tu le sais, ça? Non, c'est faux. J'ai attendu ce moment-là depuis qu'on était à l'université. Et je n'ai pas été déçu une seconde. Non. Je voudrais te voir maintenant. Non, maman. Écoute, je te rappellerai plus tard. Je serai à l'Orient Express jusqu'à la fermeture. Je t'attends là-bas. Maman voulait savoir si on pouvait se voir demain. Je lui ai dit que je ne savais pas encore parce que j'ai un rendez-vous avec un client. Bon, je te laisse travailler. Non, calmez-vous, Kelly, vous ne devez pas avoir peur. Je suis un ami, vous vous souvenez? Un ami, vous entendez? Je vous demande seulement de ne pas faire de bruit, c'est tout. D'accord? Parce que sinon, on va nous entendre. Bon, je vais retirer ma main très, très doucement. Et après, il faudra qu'on parle tous les deux à voix basse. C'est compris? On ne doit pas nous entendre. D'accord? Très bien. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Pearl et je veux vous aider. Ah, je crois qu'ils nous ont entendus. Il va falloir faire vite. Oui, c'est ça. Vous vous souvenez de moi, Pearl, c'est mon nom. Mais pourquoi ils vous appellent tous Monsieur Kapnick? Parce que je n'ai pas voulu leur donner mon nom. Je n'aime pas ces médecins. Je ne veux pas qu'ils sachent qui je suis. Vous comprenez? Je n'aime pas cet endroit.
Ni tous ces médecins. Ça ne m'étonne pas du tout. Écoutez, ils ne vont pas tarder à arriver. Alors je vous en prie, Kelly, jouez le jeu avec moi et ne leur dites rien. Monsieur Capnick, on vous cherche partout. Vous auriez dû commencer par chercher dans le premier bureau. On travaille souvent très tard dans la nuit. Il faut bien que quelqu'un veille à la sécurité nationale. Votre sœur vous demande. Mademoiselle Catpoil, vous devriez déjà dormir. Je n'ai pas sommeil. Soyez gentille, ramenez Kelly dans sa chambre. Au revoir. Au revoir, dormez bien et faites de beaux rêves. Je reviendrai vous voir, c'est promis, Kelly, c'est promis. Vous savez, j'aimerais réellement que tous mes électeurs soient aussi attentifs, sérieux et aussi disciplinés que vous. Bon, vous, pourquoi vous me parlez de ma sœur? Je n'ai pas de sœur. Qu'est-ce que vous racontez? Greta? Elle a quelque chose d'important à vous dire. Greta? Oh, mais oui, bien sûr, Greta. Léonard, c'est maman. Elle s'est cassé la jambe une fois de plus et on ne sait pas si on va pouvoir la soigner. Écoutez, je vous remercie de me laisser voir mon frère, mais je voudrais rester seule avec lui un moment. Alors si vous pouviez nous laisser quelques minutes, je vous en serais reconnaissante. Je ne vois pas ce que tu attends pour le lui dire, chérie. Elle a très bien compris que tu mens. Elle sait que nous avons tout manigancé depuis le début. Elle sait que tu m'aimes. Non, c'est faux, Sheila. Quoi? Je regrette, c'est fini. Je t'ai aimé autrefois, mais je ne t'aime plus. Après tout ce que j'ai fait pour toi, David... Mais tu as tué ma femme. Et je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait, Sheila. Tu es fou ou quoi? J'ai trouvé l'altère à côté du corps de Madeleine. Je sais très bien que tu en possèdes de semblables. Je n'arrive pas à le croire. Je l'ai ramassé, je l'ai gardé et je ne te l'avais pas dit. Je n'arrive pas à le croire. Moi non plus. Pourquoi n'avoir rien dit si tu savais que c'était elle l'assassin de ta femme? Eh bien, pour des raisons sentimentales. Et puis, je n'avais aucun moyen de prouver que l'altère était à elle. Toutes les preuves étaient contre moi. Personne ne m'aurait écouté. Alors, j'ai préféré qu'on m'inculpe. Et d'ailleurs, Sheila, je tiens à te remercier de tout ce que tu as fait. Je n'ai que faire de ta gratitude. Si tu crois, David, que je vais me laisser accuser à tort, alors là, tu te trompes. Mais je sais que tu l'as fait. Tu croyais que j'étais d'accord. Tu l'as tué pour qu'on soit ensemble. C'est ma faute, je le reconnais. Je m'étais mal fait comprendre. N'avance pas. Je n'ai pas tué Madeleine. J'ai vu l'altère à côté de son corps, c'est vrai. Mais cet altère ne m'appartenait pas, c'est toi qui l'as laissé là. Vous êtes allé au motel? J'y suis allée pour m'expliquer avec elle. Elle ne t'aimait pas et je le savais. Elle voulait juste te posséder comme on se paie un nouveau manteau de fourrure. Je voulais lui dire de te laisser tranquille, de te laisser vivre ta vie de ton côté. Quand je suis arrivée, elle était étendue sur le sol. Madeleine. Oh mon Dieu. Sortez d'ici. Oh Madeleine, qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a fait ça? C'est votre faute. C'est à vous que ça aurait dû arriver. Je savais que David m'aimait assez pour faire une chose pareille. Il nous était arrivé d'en parler. Il disait souvent que tout serait plus facile si elle n'était pas là. Lorsque tu as été arrêté, je t'ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour faire croire à tout le monde que tu n'avais pas tué ta femme. Et c'est comme ça que tu me remercies? Espèce d'ordure. Tu pensais pouvoir te débarrasser de moi maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais? Tu espérais pouvoir me dire je suis désolée et partir avec elle? Sheila. Non, jamais de la vie. Je vais te tuer, c'est tout ce que tu mérites. Non, arrêtez! Arrêtez, lâchez ça! Oh, comme je suis contente de te voir. J'étais folle d'inquiétude. Parle plus bas. Il y a des hommes en blouse blanche dans tous les couloirs. Il faut qu'on soit très prudent. Entendu. Comment tu vas? Tout va bien. Mais j'aimerais pouvoir en dire autant à propos de Kelly. Oui, je l'ai aperçue quelques secondes lorsqu'ils l'ont ramenée dans sa chambre. Elle ne m'a même pas Ils reconnue. lui ont administré une forte dose de chloromazine. Elle ne se reconnaît même pas elle-même lorsqu'elle se regarde dans un miroir. Oui, c'est peut-être trop fort pour elle. Ouais, c'est efficace pour les éléphants, mais on s'en sert rarement pour les êtres humains, uniquement dans le cas où la personne semble représenter un danger pour elle-même et pour quelqu'un d'autre, mais Kelly ne fait pas partie de ces gens-là. Tu vas arriver à la faire sortir?
Pour ça, il faudrait qu'elle coopère avec nous. Et à mon avis, elle n'est pas du tout en état de nous aider pour l'instant. C'est vrai, ils appellent ça un hôpital, mais en fait, personne n'a l'air de récupérer. C'est exactement ce que Justin disait. On entre ici, mais on n'est pas toujours sûr de pouvoir en sortir. Écoute, Pearl, tu fais ton travail et tu sors d'ici. Je ne veux pas, la prochaine fois que je reviendrai, retrouver un débile mental. Moi, un débile mental? Oui, c'est ce qu'ils vont faire de toi. Tu vas devenir comme Kelly. Chaque jour, ton état va s'aggraver. Ah non, t'inquiète pas pour ça, Courtney. Le docteur Rollins ne m'aura pas. Et ce soir, j'ai bien l'intention d'aller jeter un petit coup d'œil dans ses dossiers. Eh bien, sois prudent, surtout. Oh. Oh, Pearl, je t'aime tellement. Tu veux que je te dise, après de telles paroles, je n'ai pas l'intention d'être absent trop longtemps. Non, je ne veux pas que tu restes longtemps dans cet hôpital. Je ne veux pas non plus, fais-moi confiance. Il faut que je te dise, il s'agit d'un hôpital très spécial, tu sais. C'est très beau et très calme à l'extérieur. Et il y a des fleurs, du soleil et des tas d'infirmières très souriantes à l'intérieur. Mais tous les patients qui sont là souffrent. Seulement, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont trop faibles. C'est exactement le genre d'hôpital dans lequel mon frère était. Pearl, j'aimerais tellement rester avec toi pendant toute la période où tu vas être là. Écoute, je viendrai te rendre visite tous les jours. Tu veux bien? Je crains que ce ne soit impossible, Courtney. Tu sais, s'ils t'ont laissé entrer aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu leur as dit qu'il y avait quelque chose d'urgent, mais tu vas pas raconter ça tous les jours. Pearl, comment est-ce que je pourrais être sûre que tout va bien si je ne viens pas te voir? Courtney, il va falloir être patiente, très patiente, d'accord? Tu es plus forte que tu ne le crois. Je sais que tu peux y arriver. Attention. Oui, il est temps que je file. Léonard? À bientôt. Pense à nous téléphoner, maman voudrait avoir de tes nouvelles. Oh, eh bien, pour ça, il faudrait que je lui fasse installer une ligne, mais on ne pourra pas le faire avant un petit moment. Monsieur Khrouchtchev construit un mur dans Berlin. Gagarine vole actuellement au-dessus de Matène dans un... comment vous appelez ça? Un Spoutnik. Oui, j'ai moi-même un congrès ces jours-ci auquel je suis obligé d'assister. Le docteur Rollins a laissé ça dans la salle à manger. Je lui ai signalé. Et il m'a dit de le laisser ici. Il passera le prendre demain matin. Reculez. Pour l'amour du ciel, Julia. Reculez, dépêchez-vous. Et ne faites plus un seul geste. Mais elle essaie de sauver sa peau. Elle dit n'importe quoi. Tu dois me croire, Julia. Menteur, taisez-vous. Arrêtez, je n'en peux plus de vous entendre maintenant, ça suffit. Bon, je vais appeler la police. Comme ça, vous pourrez leur raconter votre histoire parce que moi, ça ne m'intéresse pas, non pas du tout. D'accord. Dis-le à la police. Dis-leur d'envoyer cet altère dans un labo. Ils s'apercevront que ça appartient à Sheila et que je dis la vérité depuis le début. Quand je suis arrivé au motel, j'ai vu l'altère tout près du corps de Madeleine. Il était couvert de sang. Oh, Madeleine. Madeleine, parle-moi. Oh, je t'en prie. Sheila. Je vais appeler un médecin. T'inquiète pas. J'ai tâté son pouls, il ne battait plus. Mais elle a pu prononcer un nom, et c'était celui de Sheila. Menteur, tu n'es qu'un sale menteur. Je t'ai protégé suffisamment longtemps, maintenant ça Comment ne peut plus oses-tu durer. dire une chose pareille? Oh, tu aurais trop aimé me voir mettre en prison pour faux témoignage pendant que tu prenais des petites vacances à la montagne. Un faux témoignage, c'est le seul et unique crime que j'ai commis. Dire que j'étais suffisamment idiote pour croire que tu pourrais un jour aimer quelqu'un. Vous êtes vraiment... très pathétique. Vous pensez que je suis assez bête pour croire ce que vous dites? Je sais que vous êtes tous les deux dans le coup depuis le début. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Non, j'y vais. Allô? Ouais, je croyais que Bachman devait s'en occuper. Non, vous êtes sûr que ça va aller? Pas de problème, j'arrive. C'est ça, au revoir. Un détective a été blessé lors d'un cambriolage, il faut que j'y aille. Et tu en as pour longtemps? Ça, j'en sais rien, mais je ne pense pas être rentré avant minuit. Si tu ne me vois pas arriver, couche-toi. J'espère qu'ils ne te retiendront pas trop longtemps. Tu dois mourir de fatigue. Bon, ça ira. Allez, à demain. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Keith Timmons, est-il là? Allô? Bonsoir, c'est Santana. J'attendais ton appel. Où tu veux qu'on se retrouve? Tu peux venir si tu veux, je suis seule. Mais je croyais que Cruz était là. Non, il a été appelé à son bureau. Il ne reviendra pas avant minuit. Je préférerais qu'on aille ailleurs. C'est plus prudent. Keith, qu'est-ce que je vais faire de Brandon? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. On se verra une autre fois. Non, je veux te voir, ne serait-ce que 5 minutes. J'arrive. Eh bien, après tout ce qui s'est passé, je crois que votre demande d'annulation a des chances d'aboutir. Oh, je suis contente de vous entendre dire ça. Ce genre de choses ne se règle pas en une nuit, bien sûr, mais je vais soumettre votre pétition au tribunal qui s'occupe des affaires matrimoniales aussi vite que possible. Mais selon vous, combien de temps ça peut prendre? En fait, ça dépend du nombre d'affaires qu'ils ont à traiter. Je dirais que ça peut aller de 6 mois à 1 an. 1 an? Ça sera peut-être moins long si on arrive à fournir le maximum d'informations. Je vais devoir contacter votre mari, bien sûr. Bavarder avec lui. Mais Marc sait que j'ai demandé l'annulation et il est d'accord. Je regrette, mais la procédure habituelle veut qu'on rencontre les deux conjoints, même s'ils sont d'accord. Mais ça va créer de grosses difficultés. Marc n'est pas là actuellement. En tout cas, j'espère pour vous que ce ne sera pas trop long. J'ignorais qu'il fallait qu'il soit là. Je croyais qu'il devait juste signer un papier. Écoutez, s'il est d'accord, comme vous semblez le dire, ça ne devrait poser aucun problème. Dites-lui simplement que j'aimerais m'entretenir avec lui. Et puis, qu'il m'appelle pour fixer rendez-vous. Merci pour votre aide, mon père. Ravi de vous avoir vu, Monsieur Capwell. Je vous rappellerai. Bien sûr. Eh bien, ça va prendre plus de temps qu'on ne le croyait, mais au moins, je crois... Non, Mason, tant pis. On n'attendra pas jusque-là. Quoi? On n'obtiendra jamais l'annulation, c'est impossible. Pas un geste. Julia, écoute-moi. Julia, tu sais bien que je t'aime, tu le sais. Je veux que tu en sois sûre, quel que soit ce que tu penses de moi. Ah oui, tu penses peut-être que je vais te croire. Je sais que c'est difficile, mais une fois que toute cette histoire sera réglée, tu verras bien que je disais la vérité. Julia, écoute-moi. Dès le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai eu envie de faire ma vie avec toi, c'est vrai, tu dois me croire, Julia. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je ne veux plus entendre un seul mot. On a vécu beaucoup trop de choses ensemble pour nous quitter. Tu m'as vu perdre tout espoir, toute dignité. Tu es la seule qui me connaisse vraiment. N'essaie pas de m'attendrir, c'est inutile. Tu sais, David, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas avoir confiance en toi. Mais j'avais du mal à résister parce que tu étais sur le point de me sauver. Tu allais enfin m'enlever de l'esprit l'idée que je ne pourrais plus jamais aimer un autre homme. Tu m'aurais ôté ce sentiment d'humiliation que j'ai eu après m'être fait ridiculiser lors de ma dernière affaire criminelle. Tu allais me permettre de revivre. Oui, tu allais enfin m'aider à reprendre confiance en moi. Je t'aimais vraiment, c'est la vérité. Non, tu m'as trahi, David. Elle a raison, elle a tout à fait raison. Tu crois franchement que ça peut me faire du bien de savoir que tu m'aimes? Alors que je sais que tu es le genre d'homme capable d'organiser le meurtre de sa femme et qui est aussi capable de faire accuser un innocent à sa place. Je veux que tu aies le courage de me dire que tu ne m'as jamais aimé. Je voudrais pour une fois que tu dises la vérité, David. C'est vrai. J'aurais voulu t'aimer. Je te trouvais ravissante. Et je pensais que tu pouvais me faire acquitter. Et j'espérais qu'un jour, je finirais par t'aimer. Merci. Julia, je crois encore qu'on a un avenir devant nous. Tu vas sans doute me dire que tu ne m'as jamais aimé non plus, David. Ne t'avise pas de me dire ça. Parce que ça, je ne pourrais pas le croire. Je tenais à toi. J'avais même beaucoup d'estime pour toi, tu le sais. Mais en fait, il n'y a qu'une seule femme que j'ai aimée dans ma vie. Et c'était Madeleine.
Marie, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va marcher. Tu as entendu ce qu'a dit le père Metcalfe? J'ai très bien entendu, justement. Il a dit qu'il contacterait Marc. Marc ne nous créera aucune complication, Marie. Il nous a promis de ne pas s'interposer entre nous. Pourquoi changerait-il d'avis? Il n'est pas au courant pour le bébé. Cette histoire risque de tout changer. Lorsqu'il le saura, il ne pourra que se résoudre. Pourquoi voudrait-il que vous restiez mariés pour élever mon enfant? Mason, je pense qu'il serait capable de refuser l'annulation pour se venger du mal que je lui ai fait. Non, s'il voulait se venger, il n'aurait pas quitté la ville. Il serait resté ici, il aurait tout fait pour nous rendre la vie impossible. Oh, Mason, il pensait que cette demande d'annulation n'était qu'une idée. Et maintenant que c'est devenu une possibilité, il est capable de tout lorsqu'on fait pression sur lui. Il est assez imprévisible et je suis convaincue qu'il pourrait nous faire chanter. Tu le crois vraiment? Mason, écoute, je ne veux pas laisser Marc s'interposer entre nous. Il faut trouver un autre moyen. Quel autre moyen, Marie? Tu pourrais demander le divorce, mais s'il refuse l'annulation du mariage, il refusera également le divorce. De plus, je crois que tu aurais la conscience beaucoup plus tranquille si ton mariage était annulé. Je ne veux plus en parler. Marie, il est important d'en parler. Il s'agit de notre avenir. Mais ça non, je ne veux pas mêler Marc à tout ça. Je regrette. Je t'avais dit que c'était urgent. Keith, Brandon est ici. Je veux juste savoir s'il y aura d'autres nuits comme celle-là. Je veux que tu m'avises. Je n'en sais rien. On n'aurait pas dû faire ça. On a pris d'énormes risques. Mais on sera plus discret la prochaine fois. On essaiera de réfléchir avant d'agir, mais on continuera à se voir. Je sais que tu as une famille. Mais on y arrivera. Tu crois? De toute façon, je ne te donne pas le choix. Tu sais, j'ai eu peur moi aussi ce soir. Gina Capwell est venue me trouver au bar et m'a fait des réflexions. J'ai eu peur, mais on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Nous aussi, on a droit au bonheur. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a fait des insinuations. Elle nous a vus l'autre soir et elle suppose qu'on sort ensemble. Ce qui l'arrangerait bien d'ailleurs. Elle pense que si elle te prend au flagrant délit, elle pourra récupérer Brandon. Oui. Mais elle n'a aucune preuve. Et elle n'en trouvera pas. Keith, Gina est très rusée. Je suis sûre qu'elle a une idée derrière la tête. Écoute-moi. J'ai autant à perdre que toi dans cette affaire. Si jamais les journalistes prennent que je sors avec la femme de leur héros préféré, ma carrière est fichue. Et si on prend des précautions, tout se passera bien. Tu devrais commencer par ne plus venir ici au milieu de la nuit. Oui, il ne faudra plus que je revienne ici, c'est d'accord. Mais maintenant que je suis là, tant pis pour cette fois. Keith, il faut que tu t'en ailles. Écoute, Brandon est dans l'autre pièce. Et Cruz risque d'arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où il les a trouvés? Il a fait faire des recherches. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais tu crois qu'il me l'a dit? Je me demande ce qu'il cherche à prouver. Et qu'est-ce qui t'inquiète? Ce sont de vieux procès, je les ai tous gagnés brillamment. Et il veut prendre une leçon. Peut-être. En tout cas, il y a une chose qu'il devra apprendre, c'est qu'il ne peut pas avoir mieux que toi. Quoique s'il le savait, on ne serait pas ensemble en ce moment. Et ça aurait été une terrible erreur. C'est vrai. Oui, j'ai aimé Madeleine jusqu'au dernier jour. Tu es vraiment bizarre, tu sais. Il n'aimait pas Madeleine, ça n'a aucun sens. Pourquoi l'aurait-il trompée s'il l'aimait vraiment? Madeleine me trompait. Et je souffrais, et j'ai cru que je souffrirais moins si je faisais la même chose. Mais ça n'a pas marché, j'étais encore plus malheureux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez savoir la vérité, non? Est-ce que vous préférez que je m'arrête là? Continue. On t'écoute, David. Raconte-nous à quel point tu aimais ta femme.
La veille de sa mort, je suis allé au motel pour la voir. Madeleine, je n'avais aucune mauvaise intention. Je voulais me prouver que je ne t'aimais plus, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Arrête, je t'en prie, ne dis rien, d'accord? Je m'en veux de t'avoir fait souffrir. Je veux que tu me pardonnes. Il le faut. Oh, David. Lorsqu'elle est morte, j'ai éprouvé un grand vide. Je savais que personne ne la remplacerait. J'ai beaucoup de mal à te croire. Tu ne veux toujours pas reconnaître que c'est toi qui l'as tuée? Je te donne ma parole que je n'ai pas tué Madeleine. Je ne l'ai jamais touchée. Mais si je ne l'ai pas tuée, et que toi, tu ne l'as pas tuée, alors qui l'a tuée? Je vous préviens, vous perdez votre temps parce que je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Julia, aie confiance en moi. Je dis la vérité, je te le jure. Arrête, David, ne fais pas un geste. Kelly, vous devriez déjà dormir, mais qu'est-ce que vous faites là? Attention, baissez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je sais pas très bien. Mais c'est mon nom? Oui, c'est exact. Je crois qu'ils ont fait des enregistrements des séances que vous avez eues avec le docteur Rawlings. Oui, les médecins aiment bien faire ce genre de choses parce que, après, ils peuvent réécouter la bande et prendre des notes. Je vais les entendre. Non, Si je veux les écouter. Pose ce revolver, Julia. N'approche pas, David. Tu ne tireras pas. Tu m'aimes. Tu ne vas pas me tuer. Moi aussi, j'aimerais bien savoir quel effet ça fait de voir mourir quelqu'un, David. Tu es un expert. Écoute, Julia, je suis désolé si je t'ai fait du mal. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je crois qu'on a encore un avenir devant nous, Julia. Tu n'as plus aucune chance avec moi. Parce que tu seras bientôt en prison. Et tu devrais d'ailleurs déjà y être depuis longtemps. Mais comment ça? Tu veux me faire mettre en prison sans même qu'il y ait de procès, mais on ne peut pas me juger 2 fois pour le même crime. Eh bien, je trouverai un autre moyen de t'emmener devant le tribunal. Ne m'oblige pas à tirer. Tu ne pourras pas faire ça. Tu veux qu'on essaie? Ce revolver n'a encore tué personne. Mais cette carabine risque de tuer quelqu'un. Maintenant, venez par là. Dépêchez-vous. Maintenant, je vais m'enfuir. Alors, un conseil. N'essayez pas de m'arrêter. Où est-ce que vous allez? Je vais le plus loin possible de vous. Et croyez-moi, vous ne me manquerez ni l'un ni l'autre. Arrête, non, pas ici. Brandon est juste à côté, il est en train de dormir. Tu n'aimes pas ma façon d'agir, je le comprends. J'ai débarqué ici sans ton accord et je me suis conduit vraiment comme un enfant. Excuse-moi, Santa. Non, ne dis pas ça, moi aussi je suis fautive. Tu sais, au fond de moi, j'espérais un peu que Cruz allait arriver. Non, il ne faut pas dire ça. Et pourquoi? Il a déclaré la guerre, non? Il veut m'attraper. Et j'ai le droit de me défendre. Et tu te sers de moi pour te défendre? Non, je n'en ai pas l'intention. Mais il n'avait pas le droit de te traiter comme ça, et il mérite d'être puni. En tout cas, moi, jamais je n'irai contre ta volonté. Crois-moi. Tu ferais peut-être mieux de t'en aller. Et quand est-ce que je te revois? Je n'en sais rien encore. Demain? Je n'en sais rien, on verra. Mais personne ne découvrira quoi que ce soit. Tu n'as pas à voir. Tu as pensé à Gina? Oh, je vais me charger d'elle. Crois-moi.
Oui. Oui, je te fais confiance. Julia, alors David a été arrêté une nouvelle fois? Oui, t'es en train de l'interroger. Que s'est-il passé? J'en sais rien. Il l'accuse, elle l'accuse, et je ne sais pas qui des deux dit la vérité. David a accusé Sheila d'avoir tué Madeleine? Et bien sûr, ils nient tous les deux. Ils sont tous les deux dans le coup depuis le début, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand Sheila disait qu'elle avait une liaison avec lui autrefois, c'était vrai? Oui. Oui. Mais qui doit-on croire? J'en sais rien. En tout cas, maintenant, je n'écouterai plus mes instincts. Je suis navrée, Julia. Je sais que vous aviez confiance en lui. Alors, Cruz? Eh bien, je n'ai aucune raison de les garder plus longtemps. Quoi? Ils s'accusent mutuellement du meurtre de Madeleine et je n'ai aucune preuve réelle contre eux. Attendez une minute. Julia pense qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ils ont peut-être tout organisé ensemble. Qui sait? Non, je ne crois pas. Je leur ai parlé séparément. Rien n'indique qu'il y ait eu complot. Alors on laisse tomber, on les laisse partir. Non, je vais essayer de trouver davantage de preuves. Mais il est tout à fait possible qu'une autre personne soit impliquée dans cette affaire. Je ne pense pas que David ait tué sa femme et je ne pense pas non plus que Sheila ait fait. Bien, qui alors? Qui a bien pu tuer Madeleine? Particulièrement peu expansive avec les autres malades, ainsi qu'avec le personnel de l'hôpital. On a tenté de la soigner en ayant recours à des méthodes thérapeutiques. Lorsqu'elle est arrivée, elle est incapable de s'exprimer d'une façon intelligible. Au cours d'un entretien, elle semble être dans un monde tout à fait à part. Elle est incapable de se concentrer sur le moindre travail, même si on essayait de l'y aider. J'ai l'impression que ce manque d'enthousiasme est tout simplement la manifestation d'un sentiment de rage inexprimé, ce qui se traduit par une impossibilité de s'exprimer. Son état régresse petit à petit et elle se replie de plus en plus sur elle-même. Je m'aperçois que notre traitement thérapeutique n'a procuré aucune amélioration. L'électrochoc n'a pas fait l'effet qu'on attendait. Non, Kelly, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, mais calmez-vous. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il ne vous connaît pas. Ce type est un charlatan, c'est tout. Il va me faire du mal. Non, vous n'avez aucune crainte à avoir. Il ne vous fera aucun mal. Je ne le laisserai pas vous faire de mal, Kelly. Pourquoi vous voulez m'aider? Mais parce que je vous aime beaucoup. Et parce que je connais ce Dr. Rawlings depuis longtemps, vous savez. Je sais qu'il a toujours fait du mal aux gens. J'ai essayé de l'en empêcher plusieurs fois. C'est l'occasion ou jamais, Kelly. Il faut que vous ayez confiance en moi. Je veux que vous soyez sûr d'une chose, c'est que je suis votre ami. Attention, le voilà qui revient. Il faut tout remettre en place. Allez, venez, aidez-moi. Donnez-moi ça. C'est la responsabilité du président de revoir ses enregistrements. Et c'est moi, le président, puisque c'est à moi de vérifier ces enregistrements. Eh bien, je n'ai pas le droit de manquer à mes devoirs. J'accepte cette responsabilité avec joie. Kelly, allez dormir, mon petit. Demain matin, vous, moi et ceux qui veulent, nous irons faire une petite promenade dans le jardin. Chut, bonsoir. Bonsoir, j'espère que je ne vous réveille pas. Qu'est-ce que vous faites là, Gina? Vous avez vu l'heure? Excusez-moi, j'aurais voulu voir Cruz. Il est là? Cruz n'est pas rentré. Il ne rentrera pas de bonne heure, il a été appelé pour une urgence. J'espère que vous ne vous sentez pas trop seule. Arrêtez, Gina, je vous en prie. De quoi parlez-vous? Vous éprouvez un malin plaisir à créer des problèmes aux gens. Quoi? Gina, je sais que vous cherchez un prétexte pour courir voir le juge en espérant le convaincre de me reprendre la garde de Brandon. Eh bien, je suis désolée, mais je n'ai rien à me reprocher. Alors allez-vous-en. Je n'ai jamais dit le contraire. Vous avez insinué auprès de Keith Timmons que nous étions plus que des amis. Je ne sais pas où il est allé chercher ça. Nous étions à l'école ensemble. Nous nous connaissons depuis des années. Comme c'est bien d'avoir gardé le contact. Gina, vous êtes vraiment atroce. Vous n'avez pas changé. Vous essayez toujours d'obtenir ce que vous voulez en faisant du mal. Eh bien, je regrette. Mais vous ne récupérerez pas Brandon. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Keith et moi, ça ne changera rien.
croyais qu'on allait m'arrêter encore une fois. Je suis navré de te décevoir. Je ne vois pas pourquoi Cruz a fait ça. Je n'ai plus rien à te dire, David. En tout cas, Julia, je suis navré. J'ignore si tu es navré ou non. Mais je peux te dire que moi, je ne regrette rien du tout. Oui, j'appelle des États-Unis. De Santa Barbara, en Californie. Je voudrais joindre le docteur Mark McCormick. Est-ce que vous pourriez m'aider? C'est exact. Barbara qui me dira